Bonjour mes chers amis, bienvenue à ce rendez-vous du dimanche. Bienvenue à chaque personne de chaque nationalité, religion, race ou couleur de peau présente ce matin. Nous sommes réunis aujourd'hui car tous autant que nous sommes, nous cherchons à mener une vie meilleure, et ce, au-dessus du niveau que notre culture moderne nous propose. Le sermon que j'ai choisi pour aujourd'hui va porter sur l'état d'être, qu'il s'agisse du vôtre, de celui des autres, ou même d'un état d'être inventé. J'espère qu'il vous aidera pour atteindre vos buts personnels. Passons maintenant au credo de l'Église de Scientologie. Même si vous n'êtes pas scientologue, vous pouvez y adhérer. La Scientologie accepte tout le monde. Nous, membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leurs propres pratiques religieuses et de les exercer. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de vivre leur propre vie. Que tous les hommes ont le droit inaliénable à leur santé mentale. Que tous les hommes ont le droit inaliénable d'avoir leur propre défense. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs propres organisations, églises et gouvernements. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d'écrire librement leurs propres opinions et de se prononcer, d'écrire ou de s'élever contre les opinions des autres. Que tous les hommes ont le droit inaliénable de créer leur propre espèce. Que les âmes des hommes ont les droits des hommes. Que l'étude du mental et la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et qu'aucun agent autre que Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou de négliger ses droits de façon ouverte ou couverte. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'homme est fondamentalement bon, qu'il cherche à survivre, que sa survie dépend de lui-même, de ses semblables et de l'accomplissement de sa fraternité avec l'univers. Et nous, membres de l'Église, croyons que les lois de Dieu interdisent à l'homme de détruire sa propre espèce, de détruire la raison des autres, de détruire ou d'asservir l'âme d'un autre, de détruire ou de réduire la survie de ses compagnons ou de son groupe. Et nous, membres de l'Église, croyons que l'esprit peut être sauvé et que seul l'esprit peut sauver ou guérir le corps. Le texte qui suit s'intitule « L'intégrité personnelle », écrit par L. Ron Hubbard. La scientologie n'impose pas des vérités, elle les propose. Et son but est accompli lorsque ces informations vous aident effectivement. Ce qui est vrai pour vous est ce que vous avez observé par vous-même. Et lorsque vous avez perdu cela, vous avez tout perdu. Qu'est-ce que l'intégrité personnelle? L'intégrité personnelle, c'est savoir ce que vous savez. Ce que vous savez n'est rien d'autre que ce que vous savez. C'est cela l'intégrité. Il n'y a pas d'autre intégrité. Bien sûr, nous pouvons parler d'honneur, de vérité, de tout cela, ces termes ésotériques. Mais je pense qu'on ne les trahirait pas le moins du monde si ce que nous observions était vraiment ce que nous observions, si nous prenions soin d'observer ce que nous observons et que nous observions toujours dans le but d'observer. Et sans nécessairement adopter une attitude sceptique, un esprit critique ou indulgent, mais certainement en maintenant suffisamment d'intégrité et de conviction personnelle, de confiance en soi et de courage pour pouvoir observer ce que nous observons et dire ce que nous avons observé. En dianétique et en scientologie, une chose n'est vraie que si vous l'avez observée. Et elle n'est vraie que selon votre propre observation. C'est tout. Je vais vous lire maintenant le sermon de cet office. Il s'intitule « L'aptitude à être ». Lorsqu'un individu est réellement libre, il est capable d'être n'importe quoi. Un individu qui va bien peut jouer n'importe quel rôle tout en sachant qu'il joue un rôle, même s'il le joue avec une sincérité totale.
Il sait que c'est un jeu et il peut prendre plaisir au jeu. Il peut être un simple soldat vraiment bon, il peut être un roi vraiment bon. Lorsqu'il joue le rôle d'un simple soldat, il joue le rôle d'un simple soldat. Et lorsqu'il joue le rôle d'un roi, il joue le rôle d'un roi. Et si, en tant que simple soldat, il lui semble qu'on empiète sur ses droits de simple soldat, et qu'il devrait faire telle ou telle chose à ce sujet, il devrait être capable de le faire avec brio. Parfois, un individu se met à être le seul et unique, avec ce postulat. Jamais plus je ne serai autre chose que celui que je suis. Un postulat est une pensée ou une décision autodéterminée. Il ne voit pas la vie comme un script qui continue de s'écrire. Il s'imagine qu'il y a un grand auteur quelque part et que ce grand auteur écrit un scénario dont il est l'effet. Il arrive même à entendre au loin le faible tapotement des touches de la machine à écrire, pourrait-on dire. Et il a un peu peur du script. Il sait qu'on lui donnera un seul rôle et qu'il ne pourra jouer aucun autre rôle. Ainsi, le fait qu'il réussisse ou qu'il échoue dans un rôle dépendra du jugement qui le désigne pour le nouveau rôle. Cependant, il sera pleinement récompensé et entièrement rétribué par son aptitude à jouer n'importe quel rôle avec brio. À être le soldat le plus convaincant du régiment sans effort, et à être parfaitement disposé à arrêter d'être un simple soldat lorsque ce rôle semble arriver à son terme. Et en toute quiétude, devenir un général. Et en tant que général, haïr les simples soldats à la folie. Et en tant que simple soldat, haïr les généraux à la folie. Alors là, vous allez penser, eh bien, ça alors, la vie n'est plus sérieuse désormais, et on devrait prendre la vie au sérieux. Mais est-ce plus amusant de jouer dans une pièce de théâtre ou de travailler dans une boucherie à balayer le plancher? Serait-il plus amusant de jouer sur scène le rôle du gardien peu recommandable de la boucherie ou de le jouer dans la boucherie elle-même? Bon, quel endroit apprécierez-vous le plus? Là-bas, dans la boucherie, vous savez, vous devez faire en sorte qu'il survive. Vous devez le maintenir en bon état, puis refaire continuellement les mêmes mouvements, et ainsi de suite. Sur scène, vous avez un public. Certaines personnes peuvent jouer un rôle exceptionnel et s'amuser à être ce rôle sans public du tout. Lorsque vous pouvez être votre meilleur public et lorsque vos propres applaudissements sont les meilleurs que vous connaissiez, vous allez bien. Ici sur Terre, tout le monde sait qu'on ne peut pas la voir. Donc on rend cela coûteux et vous payez pour regarder des gens le jouer sur scène. Mais c'est cela la vie, c'est cela l'existence. Ce n'est pas le train-train sérieux que nous devons tous prendre très au sérieux, auquel nous devons accorder une très grande attention, dans lequel nous devons être très attentifs aux obstacles et résister à toute chose qui survient. Lorsque vous pouvez jouer un rôle véritablement bon, lorsque vous pouvez venir là et être une mule ou un général avec un brio équivalent, entièrement dans un esprit de jeu, et que vous pouvez le jouer avec une incroyable sincérité, vous vivez. Le livre Scientologie, une nouvelle optique sur la vie contient les règles de base dont vous avez besoin pour gagner le jeu de la vie. Lisez-le et mettez en application le savoir qu'il contient pour créer une vie plus heureuse. Nous allons terminer cet office par la prière de Scientologie pour la liberté totale. Lorsque je la lis pour chacun d'entre vous. Puisse l'auteur de l'univers donner à chaque homme la possibilité de parvenir à la compréhension de sa nature spirituelle. Puisse notre conscience et notre compréhension de la vie s'agrandir afin que tous puissions découvrir l'auteur de l'univers. Et puissent d'autres aussi atteindre cette compréhension qui mène à la liberté totale. En ce moment, nous pensons à ceux dont la liberté est menacée, à ceux qui ont souffert d'emprisonnement à cause de leurs croyances, à ceux qui ont été asservis ou martyrisés et à tous ceux qui se font brutaliser, piéger ou attaquer. Nous prions pour que les droits de l'homme soient préservés, pour que les peuples puissent croire et pratiquer leur foi librement,
afin qu'à nouveau la liberté règne dans notre pays. Libérés de la guerre et de la pauvreté et du besoin, libres d'être, libres de faire et libres d'avoir. Libres d'utiliser et de comprendre le potentiel de l'homme, un potentiel d'origine et de nature divine. Et libres de parvenir à cette compréhension et cette conscience qu'est la liberté totale. Dieu fasse qu'il en soit ainsi. Nous en arrivons à la fin de cet office. Le sujet que nous avons vu aujourd'hui est un sujet très vaste. Il mérite qu'on s'y penche assidûment. Si vous souhaitez plus d'informations, contactez les organisateurs de cet office. Ils vous orienteront vers d'autres textes et seront vraiment ravis de vous aider. Je vous encourage à lire des livres de scientologie. Ils contiennent des vérités à propos de nous-mêmes. Je vous invite au prochain office du dimanche qui aura lieu le 2 août à 11 h en ligne. Je vous souhaite un excellent dimanche et vous envoie toute mon affection. Merci à vous.